C'est ce matin qu'on rencontre le maire de Saguenay, notre rencontre bimensuelle. Alors, bienvenue à l'émission, comme toujours. Merci, puis bonne fête, hein? Ah, c'est qui? Ah, c'est qui? C'est bonne fête, c'est C'est qui moi. le traître? C'est pas un traître. Bonne fête, vous me rattrapez tranquillement. Ah Ben oui, oui, on ah. reprend de l'avance, on reprend Ah de l'avance oui. tranquillement, pas vite. Merci. Monsieur le maire. Ça fait plaisir. Je m'attendais pas à ça, ça Non. me déstabilise un Non, peu c'est dans ça le que début je de voulais, tu sais, au début, ébranler un petit peu. Écoutez, on va débuter. On a beaucoup de dossiers, Oui. beaucoup de dossiers qui font couler de l'encre ces temps-ci concernant le municipal. On va commencer avec une belle nouvelle, en fait, investissement pour les infrastructures de la pulperie de Chicoutimi. Oui. Un investissement de 700 000, si j'ai bien compris. 2 fois 700 000. 700 000 le gouvernement, 700 000 la ville. Puis c'est pas quelque chose qui va apporter beaucoup de nouveaux, mais c'est parce que c'est une grosse bâtisse, Ouais. une vieille bâtisse. Puis il y a un mur là qui, si on ne l'entretient pas tout de suite, là, dans quelques années, il va commencer à être dangereux. Là, il ne l'est pas, là. Alors, il faut l'entretenir tout de suite. C'est comme une maison privée, hein, à un moment donné. Puis ces vieilles bâtisses-là, ça coûte cher. Juste un mur, là, il y en a deux, en fait, des murs, parce qu'il y a différentes bâtisses. Mais ça coûte une fortune, mais il faut le faire. Fait que c'est pas différent des autres bâtiments. Ça Non. prend 4 bons murs Savez-vous pour que combien ça la tienne. ville a de bâtiments propriétaires, la ville? Là? Combien? 424. 424 bâtiments, C'est de la coûte cher. incluant les pulperies, les quais d'escale. Ça toutes ces- comprend même les bâtisses, les stations de pompage. Mais les stations OK. de pompage, ils ont des portes barrées, ils ont des toits, Ouais. ils ont des systèmes de chauffage. On considère ça comme une bâtisse. Ben, ça demande le même entretien. Même entretien. Mais il y en a 424. Ça coûte cher à entretenir. Vous savez combien ça coûte à entretenir sa maison? Imaginez-vous qu'il y en a 424. Puis des fois, ils dérapent. Ce qui arrive, c'est qu'ils vont mettre une affaire qui n'a pas de bon sens sur une bâtisse. Tu sais, une fois, je m'étais fâché, là, il y avait une porte, il disait que c'était patrimonial, elle avait coûté 4 000 4 000 pour une porte, on va s'entendre, là. Ça arrive, ça, tu sais, là. Des fois, ça dérape. Je me dis, c'est sûr que si un journaliste tombait là-dessus, on aurait l'air fou, mais c'est pas juste pour le journaliste, c'est que ça n'a pas de bon sens. Ben, c'est 4 000 qui pourraient être mieux Alors, réinvestis. tu sais, là, une qui porte, pourraient- normalement, je pense que celle-là est un peu spéciale, Ouais. là, mais franchement, là, en bas de 1000 on aurait pu s'arranger. Oui, oui, Tu sais, absolument. ça arrive des affaires de même. Tu te présentes là, c'est quoi ça? Là, tu sais, tu as dit, oui, répare ça, mais pas de même, là. C'est pas des châteaux, mais en tout cas, ça arrive. Oui. Je vais revenir aussi sur la nouvelle qu'il y avait dans le quotidien ce matin, suite à une nouvelle qui est apparue à TVA hier, concernant l'image de la ville, le logo, sur la sollicitation pour les dons de la prière. Oui. Donc, c'est vous qui avez appelé le quotidien pour réagir par Je vais rapport... pas réagir à TVA parce que je comprends pas l'histoire. C'est que c'est la ville qui est poursuivie. Normalement, c'est la ville qui paye des frais d'avocat. C'est toujours comme ça. Dans le monde, c'est de même. Dans ce dossier-là, moi, j'ai dit, étant donné que j'y tenais plus que d'autres, la ville ne payera pas. J'ai dit, m'en arranger, la ville ne payera pas. La ville a payé au début, là, les premières instances, là, Ouais, mais ouais. depuis un bon bout de temps, la ville ne paye pas. Là, ça va coûter près de 200 000 là, à la Cour suprême. Alors là, on manque un peu d'argent, donc j'ai fait une sollicitation. Mais la ville ne paye pas les frais d'avocat. Puis là, je sollicite les gens pour leur demander de l'argent sur du papier de la ville. Y a-tu de quoi de plus normal que ça? D'ailleurs, si je prenais un autre papier, ils diraient, c'est quoi? C'est-tu vraiment le maire? Sur le papier de la ville. Il Ouais, ouais. n'y a rien de plus normal que ça. Puis en plus, cet argent-là est déposé dans un compte de banque qu'on appelle une fiducie. Et la fiducie rembourse les frais de timbre et de papeterie. Fait que tous les frais administratifs... En finalement. plus, fait que là, il y a un bout, c'est plus blanc que blanc, là. Tu ne serais pas obligé de faire ça, là. Ça fait qu'on peut avoir l'impression qu'il y a une dépense de la ville liée à ça, mais qui va être remboursée par la suite. Mais oui, qui va être remboursée, mais elle ne serait pas, puis ça serait normal. Puis hier, c'est parce que de la manière que ça a sorti, c'était comme si je m'étais fait prendre la main dans le sac, là, tu sais, là. Le maire utilise le papier de la ville. Des fois, on exagère, des fois, on manque de jugement, je trouve, dans le monde ordinaire, là. Je trouve que des fois, là, il y a des comportements qui sont vraiment fautifs, puis qu'on laisse passer. C'est pas grave, ça. Puis il y en a d'autres qui sont banales, comme ça. C'est tout à fait normal. Ce qui serait normal, c'est que la ville paye tout. Ce ne serait pas compliqué qu'elle paye les avocats, qu'elle paye tout. C'est la ville qui est poursuivie. Puis le conseil municipal, unanimement, dans ce temps-là, a dit on va y aller à guerre. Unanimement. Donc, ce serait normal. Mais c'est pas ça qu'on fait, ça ne payera pas. Mais en plus de ne pas payer, mais ils utilisent le papier. C'est niaiseux, là. Franchement. Là.
Donc, ça tournait autour de ça. La réaction de ce Mais matin en dans le passant, quotidien. on a besoin d'argent. Les citoyens qui nous écoutent, là, Oui. c'est vrai qu'on a besoin d'argent parce que là, il en manque beaucoup. Puis j'ai dit que la Ville ne paierait pas puis que j'allais m'organiser. Mais m'organiser, ça veut dire, ça veut dire que j'ai besoin des citoyens. Mais c'est un mal pour un bien. Ça ramène le dossier Bien, à l'ordre du jour. C'est tout ce que je pense. Après coup, là, je me dis, sur le coup, je suis fâché, je trouvais ça niaiseux. Mais après coup, je me dis, ben, non, ils rendent public le fait qu'on a besoin d'argent, ça va m'aider. Ça va m'aider. Ça fait que... Bien, on vous le souhaite. Ouais. On va continuer dans le thème de la religion. L'Église Fatima à Jonquière qui perd en ce moment son statut patrimonial. Il y avait des rencontres de dernière heure. Les gens devaient soumettre de projets. Il n'y a pas eu de projets concrets qui ont été soumis. Mais là, ça fait réagir. Ça fait réagir d'autres personnes, des gens qui sont en désaccord avec ça. C'est quoi la position de la Ville? Nous, on prend ce que les citoyens ont décidé. Oui, puis ça fait trop longtemps, là, tout a été... À un moment donné, il faut que ça finisse. Là. Ouais. Puis ça coûterait des millions et des millions. Ce que j'aime, moi, je vais vous le dire, c'est de voir le député qui, aujourd'hui, s'indigne de ça, que la Ville n'a pas fait son ouvrage. Il était député, il était ministre des Affaires municipales, ministre du Transport. J'ai été le voir, j'ai demandé de nous aider à rien. Pareil comme dans le CAMS, pareil comme dans Jim Gray, pareil comme dans l'électricité quand on a été coupé par Hydro-Québec, à rien. Moi, je vais vous le dire, c'est pas parce que j'en veux à Sylvain Gaudreault. Je me dis, parce que vous savez, j'ai été le premier à le défendre quand il a été nommé ministre. Là, M. Benoît Bouchard à Robertval, il a dit, il n'est pas capable de faire ça de ministère. Puis moi, j'ai dit, M. Benoît Bouchard, hey, arrêtez, là, il est nommé, puis il va être capable de le faire. Je pensais vraiment qu'il serait capable là, dans ce temps-là. Mais là, dans l'opposition, c'est facile. Dire, fais donc ça, ah, vous ne faites pas ci, vous ne faites pas ça. Mais quand lui, il a eu la chance d'être au pouvoir, tu ne peux pas avoir plus de pouvoir que ça, là. Ministre des Affaires municipales, ministre du Transport. Donnez-moi un projet qu'il a réalisé. Aucun. Puis des projets qu'il avait promis de réaliser, le CAMS, il a gagné sa campagne électorale avec ça. Il n'a pas dit un mot. Hein? L'Église Fatima, j'en ai parlé, pas un mot. On est coupé dans Hydro-Québec de 3 millions par année. Ça, c'est la Ville qui est coupée. Pas un mot. Tous ces sujets-là, puis je pourrais en nommer d'autres, là c'est ceux-là qui me viennent à l'esprit. Pas un mot. Puis aujourd'hui, bien, il dit la Ville ne fait pas son travail. Là, ça me choque, ça. Comme me faire dire ça, là. C'est une qui a pris son temps, qui a consulté tout le monde, puis qui l'a consulté, lui, quand il était ministre, puis qui a demandé. Moi, j'aime pas les gens qui critiquent, mais quand ils ont l'opportunité de faire des choses et qui ont tous les pouvoirs, il y en a qui ne l'ont jamais l'opportunité, je les comprends. Il y en a qui critiquent, qui n'ont jamais l'opportunité de le faire parce qu'ils ne sont pas dans une position favorable. Ça, je comprends ça. Mais lui, il a eu le plus beau siège du Québec. Il était là à zéro. Moi, là, j'ai été très déçu. Pas pour rien, d'ailleurs, que la population a dit la dernière fois, on ne veut plus voir le gouvernement puis après très peu de temps, parce que rien. C'est pas une question d'allégeance politique, là. C'est une question de donnez-moi-en. Moi, là, quand il n'est pas correct, le gouvernement, puis il est loin d'être tout le temps correct, le gouvernement Couillard, bien, ma job, c'est pas de les défendre, c'est de défendre ma ville. Puis dans le dossier de l'Église Fatima, là, ça serait sur le Sunday, de venir nous dire que la ville n'a pas fait son job. Hey, j'y ai présenté, j'y ai demandé, j'ai pas arrêté, j'ai été le rencontrer. Zéro, même pas de nouvelles, zéro. Fait que là, on repassera. Donc, et là, ça se fait, l'Église Fatima présentement. Elle va être démolie. Ouais, c'est une belle église, c'est tout, mais ça coûterait trop cher. Ouais. On ne peut pas faire toutes les églises. Je vais vous donner un exemple. L'église Saint-Édouard, ici, c'est tout un monument, ça, là. Ça mérite d'être refait. Mais la Ville, si elle prend ça, là, la cathédrale de Chicoutimi est venue me voir. Là. Ils ont dit, écoute, là, si on ne fait pas les vitraux, il faut tout refaire ça, les chaussées. Tout. Bon, puis le système de chauffage, puis on a aidé pour le toit. Ouais, mais j'ai dit, moi, si je vous aide, là, les autres, la Saint-Dominique à Jonquière, là, c'est pas facile, c'est des moyens monuments. Ouais. C'est pas la responsabilité de la Ville. Comme je vous ai dit tantôt, on a 424 bâtisses. Il faut que je fasse les nôtres avant de faire les autres. Ouais. Puis il y en a dans 424, là est bien ordinaire. Là, c'est qu'on fait ma job à moi. J'ai été élu comme maire, pas pour refaire des églises. Je suis bien catholique, puis j'aime bien ça. Mais c'est pas ça mon mandat. Il faut que je respecte mon mandat. Donc, mais on reparlera de l'Église Saint-Édouard et des autres églises éventuellement, à voir c'est quoi le plan, la vision par rapport à ça. Parce que là, si on va avoir le temps de passer au prochain sujet, je pense que c'est le sujet de l'heure, du moins pour les Berry-Vraies. Ça a brassé pas mal entre nos conseillers d'arrondissement et le président d'arrondissement dernièrement dans les médias, par l'intermédiaire des journaux, des médias écrits.
Donc, la position de président d'arrondissement, de la présidence d'arrondissement de François Tremblay, qui était remise en question par le conseiller Luc Boivin, qui s'est ravisé un peu hier, qui a changé son discours durant le conseil d'arrondissement. C'est quoi votre position face au conflit, à cette histoire-là? Je peux vous assurer que ça va revenir, là. Je connais ça, là. Monsieur Tremblay, là, je ne veux pas le mépriser, là. Il ne veut pas comprendre, il n'est pas capable de faire ça. Il faut le dire, là, ça peut arriver, ça, dans la vie, là. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne, puis tout ça, mais il n'est pas capable, là. Et je le sais ce qu'il faut faire, là, pour être un bon conseiller, mener ses dossiers. Vous savez, l'abbé, là, c'était l'arrondissement qui allait le mieux. Hey, on avait les plus forts autour de la table à l'abbé, là. Là, on a encore Luc Boivin puis Martine Gauthier, c'est 2 forts, ça. Mais là, eux autres sont dirigés par une personne qui est 10 fois plus faible. Puis cette personne-là, en plus, là, non seulement, elle pourrait se laisser guider puis se laisser aider par ces personnes-là, mais non, c'est pas ça, là. Ça ne marchera pas, là. Ça ne peut pas marcher. Puis quand tu n'as pas un arrondissement, des conseillers qui sont forts, unanimes, qui font un travail ensemble, tu avais Jean-Eudes Simard, Jean-Marc Gagnon. Je vais te dire une affaire, là, tu ne reculais pas souvent, là. C'était 2 kings, ça. Ça, c'était 2 kings. C'est pour ça que l'arrondissement s'est développé autant. Mais là, je tiens à vous dire que non, ça ne peut pas marcher. Je ne peux pas lui demander de céder sa place, je n'ai pas le droit. Je n'ai pas ce pouvoir-là. Mais il n'est pas capable. Là. Il n'est vraiment pas capable. C'est pas parce qu'il a parlé pour l'ERD. Moi, là, vous le dis bien franchement, là, ça ne me fait rien. Tu sais, quand il dit « je veux un guichet unique », je suis sûr qu'il serait assis là et dirait « explique-moi ce que tu veux dire ». Parce qu'il y en a un guichet unique. C'est l'exécutif de la Ville. On a été élus pour ça. En fait, ils veulent tasser l'exécutif puis mettre les fonctionnaires. Ça, là, c'est exactement le modèle de toutes les villes puis du gouvernement. C'est pour ça que ça coûte cher de taxes. Et vous remarquez, les niaiseries chez nous, là, ça passe par l'exécutif. Puis à tous les 4 ans, il faut se présenter devant le monde. Les fonctionnaires, ils disparaissent dans la brume. Quel fonctionnaire qui a fait l'erreur pour le hangar à la baie? On a eu une plainte là, de l'opposition, puis le fonctionnaire qui a décidé ça, vous n'avez pas son nom, hein? Non. Moi non plus, je ne suis pas capable de l'avoir. Il va disparaître, lui, il va prendre sa retraite. Non, il a fait perdre 12 millions, plus tous les jobs. Non, on en parlait au ministre. Le ministre va demander oui, je ne sais pas. Tu sais, ça ne marche pas de même à la Ville de Saguenay. Ce que les conseillers à la Ville de Saguenay, puis on dit, surtout ceux de Jonquière, quand ils sont arrivés, on a été vraiment surpris. C'est les conseillers qui mènent la Ville. On a été menés pour ça, ce n'est pas les fonctionnaires. Les fonctionnaires, là, je disais hier à un journaliste, il me dit, ouais, les fonctionnaires, le directeur général. J'ai dit, nomme-moi le directeur général de la Ville. Il dit, je ne sais pas, tu ne sauras jamais. Il dit, tu peux appeler, ils vont te le dire, son nom. Directeur des polices, c'est qui? Non, moi, ils n'ont pas d'affaire devant une caméra, puis à venir s'amuser, puis à venir faire la vedette. Qui s'en va dans le bureau, qui travaille, qui donne du rendement, puis que ça marche. Puis ça ne marche pas, il y en a qui disent « Ah oui, monsieur le maire, des fois, là, les fonctionnaires, quand ils vont dans votre bureau, là, je ne sais pas si vous le savez, mais ils ont chaud. » Mais il dit « Ils n'ont pas encore assez chaud. » Il dit « Il faut qu'il y ait chaud. C'est fait pour ça. Hey, écoute, là, tu as un budget de 300 millions, puis il est serré, là, hein, vous le savez, on a des taxes beaucoup plus basses que les autres. Il ne faut pas qu'il y ait de niaiseries, là. Des niaiseries, là, c'est sûr qu'ils vont passer dans mon bureau, puis ça ne fera pas. Puis je ne serai pas de bonne humeur, puis je ne me force pas pour l'être non plus de bonne humeur dans ce temps-là. Alors là, c'est ça qu'il veut un petit peu, François Tremblay, c'est un peu un rêve, là, l'opposition. On va tout donner ça aux fonctionnaires. Les fonctionnaires vont préparer le terrain. Un coup qui est préparé, tu ne le défais plus, là. Puis après ça, ça va s'en venir aux élus. C'est aux élus de décider. Il n'y a pas... Avez-vous déjà vu un citoyen qui a demandé ça, un guichet unique? Moi, c'est drôle, hein? Quand il n'y a pas un citoyen qui le demande, j'avais un élu qui rentre dans mon bureau, là, il n'y a pas tellement longtemps. Il me dit, écoute, il dit, moi, je voudrais faire un règlement pour les animaux, là, la garde des animaux. Tu sais que tu veux dire les fermes, les vaches, tout ça. Là. J'ai dit, y a-tu un citoyen qui t'a demandé ça? Il dit non. Bien, il dit, va-t'en et travaille. Laisse faire. S'il n'y a pas un citoyen qui t'en a parlé, là, ça ne doit pas être important. Occupe-toi de ce que les citoyens veulent. Invente-en pas. Ils n'inventent. François Tremblay veut prendre la petite île dans la baie, là, puis meubler ça. Mais on n'a pas d'argent, il faut s'occuper de Bexy avant. Il ne parle pas de ça, lui. S'occuper de Bexy. Vois-tu aller à l'essentiel? Il n'est pas capable. C'est pas une mauvaise personne. Mais je ne sais pas si un jour il va être prêt, là, mais il n'est pas capable de faire ce job-là, c'est évident. Là. Je vous assure d'une chose, là, je vous le dis, là, on est ici, là, on va en reparler, parce que ça va. Il va arriver d'autres choses. Oui, bon, on a l'impression que l'histoire n'est pas close malgré le conseil d'arrondissement d'hier. Et est-ce que... Et l'impression aussi que ça a donné aux gens, c'est que c'est un conflit qui se déroule entre les conseillers, mais sur la scène publique,
Ce qui ressortait ce matin beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est est-ce que ça n'aurait pas dû se passer dans le privé avant d'être étalé sur la scène publique? Oui, mais François Tremblay, vous irez voir son Facebook. Il m'écrit des lettres, sont tellement longues là, que je n'ai pas le temps d'aider au bureau. Je vais lire ça chez nous. Tu sais, le soir, je lis ça, mais quand j'ai fini de lire, je dis, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il veut? C'est quoi? Je prends ça. Je ne peux pas y répondre. Je ne sais pas ce qu'il veut. Je ne sais pas c'est quoi. Allez sur son site Facebook. Allez lire ça, là. Vous allez comprendre. On suit les Facebook de nos conseillers, on vous le rassure. Ouais. Donc, c'était ma dernière question pour ce matin. Écoutez, nous, on se revoit dans 2 semaines. Oui. D'ici là, on vous souhaite un bon 2 semaines pour plaisir de vous revoir. Merci beaucoup. Merci.